Poisson les gars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pêche de la truite en rivière comme j'aime bien le faire. Donc là je tourne l'intro après avoir filmé. Voilà, petite session dans laquelle je venais principalement tester un leurre que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, hier, à l'heure où je tourne la vidéo. Et du coup je voulais le tester. C'est le leurre qui est monté juste ici, mais je vous le montre pas plus. Vous allez le découvrir juste après dans la vidéo. Voilà, il m'a apporté de bons résultats. Vous allez voir ça et j'espère qu'elle va vous plaire. Allez, bonne vidéo. Allez, on est parti. Donc là, il doit être 7 h. On va commencer tranquillement. Mais si je suis venu aujourd'hui, c'est aussi pour essayer ce petit leurre. Donc le Rosante 63 SP de chez Duo. Donc c'est un leurre que j'ai acquis hier. J'avais envie de le tester. Puis voilà, le temps se prêtait bien à la truite. Donc je me suis dit, bon bah, autant mêler les deux. Ce serait plutôt sympa. Donc le voici. Donc en coloris violette down. Donc c'est vraiment un très beau leurre. J'ai un ami qui a eu des bons résultats avec. Sur un autre coloris. Mais si je l'ai choisi, c'est parce que c'est des coloris qu'on voit pas non plus hyper souvent. En tout cas par chez nous. Donc vous voyez, il a une bande brune sur le dos, les flancs blancs transparents, avec un reflet au-dessus bleu. Ici un petit peu de rose et ici un petit peu de jaune. À mon avis, on ne le voit pas à la GoPro parce que c'est vachement léger. Donc il est suspending celui-ci et il me semble qu'il fait 5,4 grammes. Donc assez léger. Mais voilà, ça va être l'occasion de le tester. Et puis si vraiment ça fonctionne pas, parce que c'est une taille assez importante pour la rivière quand même. J'ai jamais pêché aussi gros dans cette rivière. Si ça fonctionne pas, j'ai pris bien sûr ma boîte de leurre classique pour éviter de faire capot. Voilà, j'ai pas fait un défi aujourd'hui, mais à mon avis il n'y a aucune raison pour qu'il fonctionne pas. Et à mon avis on va même avoir des belles surprises. Allez, c'est parti, je mets le leurre du coup sur ma canne et puis on va commencer à pêcher. Donc voilà, c'est parti, il est mis. Donc ouais, c'est ce que je vous disais, c'est que le coloris est assez sympa. On n'en voit pas par ici. Il y a quasiment personne qui pêche avec ce type de coloris. Il se lance très très bien. Je voulais pas lancer très fort pour éviter de le claquer direct. Oh bah poisson. Poisson au premier lancer. Poisson au premier lancer les gars. Je vous promets que c'est au premier lancer. Voilà. Allez. J'essaie de la gérer un petit peu. J'ai pas beaucoup de fil. J'ai pas réglé mon frein. Voilà. Bah les gars, je peux vous jurer que c'est au premier lancer que j'ai fait ce poisson. Hop. Je vais vous montrer la truite. Elle est vive, hein, très vive. Hop. Et voilà. Un beau poisson. Franchement, elle est très jolie. C'est un beau poisson. Hop. Je la remets dans l'eau. Je vais faire 2-3 photos. Allez, on est parti. On la relâche. Vas-y ma grande, super. Donc voilà les gars, premier poisson. Voilà, j'ai fait une petite photo avec, histoire de montrer à un ami, parce que j'étais pas mal content de lui montrer ce leurre. Et puis on va continuer, hein, parce que c'est très prometteur. Premier lancé, un poisson, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas sur cette lancée. Oh la vache! Vous l'avez vu attaquer? Il y avait encore une truite qui a tapé dessus. Comme quoi, même en triple, on décroche. Hein. Parce que là, elle a tapé dessus. Hein. Elle est venue le chercher. Hein. Ça fonctionne pour l'instant, oui, parce que tous les petits poissons, j'ai fait que des... Oh! Vous l'avez vu? Il y avait encore une truite. Hein. Bon, j'espère que c'est une averse, hein, parce que sinon, je vais souffrir un petit peu dans ma journée. Ça va pas être le top du tout. Oh, poisson. Poisson, les gars. Une petite truite. C'est une petite sauvage. Hop. À l'épuisette.
C'est un bon petit poste ici, j'ai déjà fait pas mal de poissons. Bon, bah, elle est repartie plus vite que prévu. C'est ça, c'est bien d'avoir une épuisette flottante. Elle est repartie un peu plus vite que prévu. Faut admettre de faire des capots, de se faire rincer et de pas faire toujours des gros poissons. Ou même des jolis. Voilà, poisson. Putain, qu'est-ce que j'ai dit quoi. Elle est très jolie, hein. Elle est très belle. C'est un beau poisson. Ah là là, j'aurais pas pu me taire. Ouais, les poissons ils se cachent pas trop par ici. Et bah c'est le premier poisson que je fais ici depuis un bon moment, depuis une bonne année. Et c'est un très beau poisson de 30 cm à mon avis. Donc voilà, grosse cartouche, vous voyez. La zone ici était beaucoup plus propice, c'est creusé sous la berge. Et pourtant bah, il était là-bas. Ah bon bah voilà, décroché. Bien sûr et bien entendu, puisque c'est un peu le leurre avec lequel je vais pêcher la journée. Avec le Rosante 63. Alors encore une fois, je vais le décrocher d'abord, voilà. Alors c'est mon épuisette, hein, vous inquiétez pas, qui est assez chiante. Encore une fois, Rosante 63. Hop. Voilà, vous voyez, je pense. Hein. Franchement, elle est sublime. Hein. Elle est magnifique. Allez, on est parti. On la relâche, la mémère. Au top. Voilà les gars. Bon, bah, encore une fois, hein, franchement, le Rosante, j'en suis très content. 6 poissons, 3... oui, 6. 3 à l'épuisette et 3 loupés ou un truc dans le genre. Alors je suis d'autant plus content que le leurre il prend de toutes les tailles de poissons. On a fait une petite que j'ai pas pu prendre en photo. Au premier lancer elle était plus jolie. Et là encore plus. Voilà, donc on a 3 tailles de poissons différentes sur un leurre de 63 mm. Donc franchement je suis assez impressionné. Moi qui a pêché jusqu'en 38. Vous imaginez que ça me fait une belle différence et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, en plus c'est un nouvel achat, donc clairement pouvoir faire des poissons dès le lendemain de l'achat. En plus ils sont beaux, honnêtement, c'est des beaux poissons, de belles couleurs, tout ça. Donc j'ai pas à me plaindre, on fait pas des trucs de bassine comme dans la dernière vidéo. Et de mettre le prix dans des leurres, bah, ça encourage, c'est sûr, c'est sûr, les entreprises qui font les leurres assez chers se font une marge quand même, hein, c'est obligatoire. On va pas dire ah non, c'est juste pour le développement ou quoi. Mais par contre, vous encouragez ces boîtes-là à refaire des leurres et du développement. Et donc vous aurez toujours des nouveautés. Que si vous. Oh, poisson! Ouais! Oh la vache! C'est un beau poisson. C'est un très beau poisson, les gars. C'est un poisson très énergique. Je sais pas si vous voyez comment il me fait plier la canne. Elle est très énergique. C'est le poisson qui m'a le plus fait plier la canne. Elle est très énergique. Elle est pas énorme, hein, honnêtement. Mais regardez ça. Elle est... Ok, je comprends. Dépêche-toi, ma grande, de venir. En fait, elle a attaqué et elle s'est repiquée sur le dos. Ok. Je comprends. Allez, on la relâche. Hein. On s'embête pas plus. Oh là 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 là. Vous voyez, là honnêtement il était... Du coup elle s'est pris sur le côté. Et elle est bien repartie. J'avais un peu peur honnêtement parce que c'est la première fois que je ramène un poisson comme ça qui s'est pris le triple dans le dos. Alors est-ce qu'elle s'est pris le triple dans le dos en premier ou dans la bouche? Je pense quand même dans la bouche, mais voilà, c'est la première fois. Et honnêtement elle est bien repartie. Voilà, je pense qu'elle va suivre. Alors ici c'est un bon petit coin. Je l'aime beaucoup perso. Je sais qu'il y a un petit peu de poisson. C'est par contre du petit poisson en général. C'est beaucoup des petites truites. Il y a un petit peu de chub. Mais c'est pas du tout ce qui est présent en majorité. Donc le vent se lève énormément. Et j'ai l'impression aussi qu'il va pleuvoir un petit peu. Donc
Pas cool. Pas cool pour moi. Je vais être trempé, mais c'est ça aussi la pêche. Par contre, ce qui va être sympa, c'est de voir du coup ici, là, sur les prochains mètres, si les petites truites qui sont censées être ici vont taper de... Ouais, voilà. Oh, vous l'avez vu? Décroché. Bon bah, voilà, il y avait une truite. Je crois que c'est assez... Voilà, bon bah décroché. Vous voyez comme quoi, même en triple, on décroche. Hein. Poisson. Décroché. Décroché. Donc comme quoi, vous voyez, en triple, on ne décroche pas. On décroche pas moins. Hein. Là, je sais pas trop ce que je pouvais faire. J'avais canne haute. C'était déjà un beau poisson quand même. Commence à faire pas mal de décrocher, hein, mine de rien. Elles y vont franchement, elles tapent bien dessus. Mais vous voyez, en triple... alors est-ce que c'est moi qui suis un peu rouillé? Ça fait un moment que j'ai pas été à la truite. Est-ce que c'est peut-être moi qui suis un peu rouillé? C'est possible aussi. Hein. Mais ah oui, il y a pas mal d'eau là, dis donc. Ça a changé depuis que je suis venu. Ça fait un moment que je suis pas venu là. Ah, j'aurais bien aimé la sortir celle-ci quand même. Hein. Parce que ça fait pas mal de décrochés à la suite là. J'aurais bien aimé la sortir. Ouais, c'est la pêche aussi. Hein. Après, j'ai écrasé un peu mes ardillons quand même. Donc c'est logique aussi. Bon, les gars, désolé, j'ai fait un poisson. Je viens quasiment de couper la caméra là. Donc voilà, petite truite là, dans une petite zone juste au niveau des branches là, au bout de ma canne. Dans l'ombre là. Hop, ça y est. Voilà. Tac, encore une fois. Bon, je vais pas vous redire le nom une centième fois. Je vais vous montrer le poisson. Donc et encore une fois, elle s'est piquée un peu bizarrement. Je sais pas trop comment elle s'est fait ça, mais elle s'était piquée un peu dans la nageoire. Je n'ai pas trop compris ce qu'elle nous a fait là. Ah non, c'est une... Non, non. Bon. Je sais pas, bizarre. Voilà, je la montre des deux côtés. Tac. Allez, on va la relâcher. Oh là là. Bon, pas de souci à mon avis à la nageoire, hein, même si c'était un peu piqué un peu au-dessus. J'ai eu peur à un moment. Mais ça a l'air d'aller, vu comment elles repartent. Donc c'est cool. Ah, ça fait plaisir de reprendre un poisson, en tout cas d'en mettre un au sec, parce que là avec les décrochés, les loupés, les suivis, ça commence à être un peu long. Mais ça fait plaisir. Allez, on continue sur la petite zone là. Là c'est pareil, j'aime beaucoup la configuration de ce spot là. Je l'ai pêché 2-3 fois. Il a semblé avoir fait un beau fiche, avoir décroché un beau fiche une fois. Donc j'aime beaucoup la config. Ouais, poisson. Je l'avais dit. Ah, décroché encore. Ici une fois j'avais fait un petit chub. Il était venu taper dans mon pied. C'est ça qui est cool quand vous pêchez depuis assez longtemps sur une rivière. C'est que du coup vous avez des souvenirs un peu de chaque poisson ou quoi. Même sur un spot, vous vous souvenez un peu de la configuration de l'endroit. C'est vraiment top.
Bon, par contre le point négatif c'est que du coup vous n'avez pas vu forcément beaucoup d'autres rivières. À voir si c'est un point positif ou un point négatif, mais au moins cette rivière là vous la connaissez bien quoi. Poisson décroché encore une fois. Bon bah canne un petit peu trop basse, je m'y attendais pas du tout, mais voilà, encore un fiche, donc je pense qu'on peut être très content. Poisson les gars. Et c'est quoi ces trucs là? Elle était jolie celle-là. Elle était grosse hein. Alors celle-là elle me fait une chandelle, donc à la limite je comprends. Elle était grosse hein. Elle était pas moche celle-là hein. Franchement. Ouais, poisson les gars. Alors là, celle-là faut pas la décrocher hein. Celle-là. Oh merde, la GoPro a coupé les gars. Je suis désolé, bon, elle est dans l'épuisette. Oh, la GoPro a coupé, elle me fait ça souvent. Je l'ai mis dans l'épuisette du coup, en priorité. Et là je crois qu'on a notre beau poisson. Et là les gars, je crois qu'on a notre méga poisson. Notre beau poisson de la session, j'en voulais un. Bah les gars, je crois que là c'est fait. Oh par contre elle est énervée comme il n'y a pas. Elle est très énervée. Elle s'est décrochée, superbe. Je l'ai décrochée, je vais vous la montrer quand même. On a un superbe poisson. Regardez. Regardez là. Vraiment magnifique, donc je vais faire des photos parce que là, je pense qu'elle le mérite. Je la mesure un petit peu vite fait pour voir combien elle fait. Et je la relâche avec vous. Allez, let's go. Tiens. Il est magnifique ce poisson. Oh, il repart plein d'énergie. C'est magnifique là les gars. Je peux pas être plus content. Elle repart mais vraiment super bien en plus. Allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'aurais pris vraiment, mais alors vraiment beaucoup de plaisir à essayer ce petit leurre. Le Realis Rosante 63 SP, je le rappelle quand même. En coloris violet down. Donc franchement, il s'élève largement sur mon top 5 de leurre parce que j'ai jamais vu un leurre faire bouger autant de poissons sur une petite portion de rivière comme ça. Voilà, je l'ai pêché 4-5 fois cette portion là et voilà, j'ai fait pas mal de poissons quand même dessus, mais à long terme. Et là franchement je crois que j'ai jamais fait bouger autant de poissons non plus dans une grosse matinée. D'ailleurs j'espère que la vidéo est assez digeste. J'ai quand même 6 heures de rush parce que là il doit être 13 heures. J'ai commencé à 7 heures. J'ai quand même à mon avis 6 heures de vidéo à compresser et pour faire rentrer ça. Je vais essayer de ne pas faire plus de 15 minutes, je vous promets rien. J'espère qu'elle fera aux alentours des 10-12 minutes. Mais voilà, à mon avis ça va être assez compliqué de condenser ça autour des 7-8 minutes comme j'aime bien le faire pour que ce soit agréable à regarder. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais encore une fois, si vous voulez avoir des conseils, si vous voulez donner des conseils ou simplement échanger autour de la pêche, vous avez en description le lien du Discord de Blabla Pêche. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, il va y avoir bientôt des animations et des choses qui sont organisées par les modérateurs. Donc voilà, merci les gars, à chaque fois c'est vraiment hyper sympa. Voilà, petit mot à vous directement. C'est à chaque fois hyper sympa de parler avec vous. Donc n'hésitez pas. Et même si vous avez des questions pour moi sur la chaîne ou quoi, vous pouvez me contacter sur Discord. Voilà, vous me trouverez assez facilement. N'hésitez pas, franchement, je pense que vous n'allez pas le regretter. Rejoignez-nous et puis il y aura des petites animations de prévues, ça va être super sympa. Allez, bonne vidéo à tous, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Ciao ciao.